marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Dieu a tant aimé le monde Tu te moques de sa Bible, mais un jour qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. tu vas couler des larmes. Tu vas pleurer. Quand la trompette sonnera, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu Ceux qui auront cru en lui iront à la félicité éternelle. à Dieu. Mais si tu mourrais ce soir, Ceux qui l'auront refusé auront leur part dans l'étang du feu. demain, que diras-tu à Dieu? Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission autour de la parole de Dieu. C'est toujours pour moi une joie de partager le message de la parole de Dieu avec chacun de vous. Je voudrais, avant toute chose, recommander ces moments au Seigneur par la prière. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, je voudrais, Seigneur, te confier ces moments d'écoute de ta parole, Seigneur. Je voudrais annoncer, Seigneur, tes vertus. Oh, Seigneur, les choses que tu nous as révélées au travers de ta parole. Je voudrais prier, Seigneur, maintenant, afin que tous ceux qui écoutent soient bénis par ce message. Merci, Dieu vivant, de nous éclairer, de toucher nos cœurs. Avec humilité, nous nous approchons de toi. Que ce message amène beaucoup à la repentance. Que ce message amène beaucoup, Seigneur, à la victoire dans leur marche chrétienne. Que ce message apporte la consolation. Béni sois-tu, loué sois-tu notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de la marche chrétienne victorieuse et des éléments qui nous permettent de marcher dans la victoire, de commencer dans la victoire et de finir dans la victoire. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un combat. Nous sommes en guerre, pas avec des armes physiques, mais avec des armes spirituelles. Et en tant que combattant de la foi, en tant que personne engagée dans cette lutte implacable entre le bien et le mal, eh bien, il y a une attitude et une discipline à observer si nous voulons une fin heureuse à ce conflit. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons lire un passage. Si vous n'avez pas de Bible, suivez avec moi. 1 Pierre chapitre 5, du verset 8 au verset 10. Il est dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Oh, c'est merveilleux d'entendre ces paroles. Le dernier verset nous dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La marche, comme je dis, chrétienne, est une marche d'un combattant, est une marche d'une armée. Une armée qui a
un but à atteindre, c'est la victoire finale. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la victoire sur des individus, mais c'est la victoire sur le mal. Que Dieu nous donne sa grâce. Le premier élément que nous allons considérer pour avoir la victoire, c'est d'abord la sobriété. Il a été dit, soyez sobre, veillez, soyez sobre. La sobriété est un élément extrêmement important pour quelqu'un qui s'engage dans un combat pour la victoire. La sobriété, c'est, en grec, c'est sophron, c'est-à-dire un esprit sain, un esprit solide, qui ne se livre pas à ses pulsions, quelqu'un qui est tempéré, quelqu'un qui est modéré, quelqu'un qui est sobre, qui est retenu. Eh bien, dans la marche chrétienne, si nous ne sommes pas sobres, nous ne pouvons pas aller loin. La simplicité de l'esprit, la sobriété est extrêmement importante. Je prends l'exemple de ceux qui consomment l'alcool. Quand ils sont ivres, on dit qu'ils ne sont pas sobres, mais ils sont ivres. Et cette ivresse va les amener à la défaite, à l'échec, à toutes sortes de troubles. Oh, qu'il ne soit pas ainsi pour toi. En tant que chrétien, notre esprit ne doit pas être encombré de beaucoup de choses. Notre esprit doit être sobre de telle sorte que seule la pensée de Christ, la pensée de Dieu soit accueillie. Mais si notre pensée n'est pas sobre, absorbée par le désir des biens matériels, le désir des choses de ce monde, les plaisirs de la vie, si notre esprit est préoccupé par ces choses, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, eh bien, si notre esprit est ainsi préoccupé, nous ne pouvons pas marcher dans la sobriété et encore moins dans la victoire. En tant que chrétien, nous devrons avoir un esprit dégagé et tout à fait disposé pour accueillir la parole de Dieu, et cette parole de Dieu plantée en nous va grandir et elle va porter du fruit. Le fruit de la parole de Dieu, c'est la transformation de notre caractère. Le fruit de la parole de Dieu, c'est la transformation de nos pensées. Le fruit de la parole de Dieu, c'est la foi. Ce sont les miracles. C'est la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Peut-être que tu es en train de m'écouter. Tu connais la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est étouffée dans ta vie. Parce que non seulement il y a la parole de Dieu, mais il y a beaucoup d'autres choses qui te préoccupent. Il y en a, ils sont préoccupés par leur profession. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Eh bien, ceux qui sont ainsi préoccupés ne peuvent pas laisser la parole grandir parce qu'ils ont beaucoup de soucis. Et c'est ce que Jésus nous a dit dans la parabole des différents terrains. Un semeur sortit pour semer. Pendant qu'il semait, une partie tomba le long du chemin et rapidement, la plante qui a poussé a été piétinée et elle est morte. Une partie est tombée parmi des pierres et elle a poussé vite, mais elle n'a pas de racines. Un petit coup du soleil, une petite persécution a mis fin au développement de cette plante ou de cette semence. Une partie est tombée au milieu des épines. Les épines, nous a expliqué notre Seigneur bien-aimé, Jésus, les épines, ce sont les soucis de ce monde. Et un cœur qui est rempli de soucis ne peut pas voir prospérer la parole de Dieu en lui. Ce n'est pas possible. Eh bien, la parole semée dans les cœurs remplis de soucis est étouffée
les plaisirs, les désirs de ce monde, les préoccupations, la possession des richesses. Et c'est ton cas, mon frère. C'est ton cas, ma sœur. Si tu veux que la parole de Dieu porte du fruit, qu'elle soit puissante, qu'elle transforme ton caractère, eh bien, débarrasse-toi de ces choses et par la foi, compte sur Dieu, car il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même a dit, il prendra soin de vous. Alléluia. Oh, je suis content pour cette parole puissante. Je ne sais pas ton cas, mais je sens que l'Esprit est en train de toucher quelqu'un. Pendant que tu écoutes ce message, le Saint-Esprit est en train de te parler. Et le Saint-Esprit te dit que c'est le moment de te ressaisir. Toute cette course, toute cette précipitation vers les choses du monde n'aura d'autre effet que de tuer la semence de la parole dans ton cœur. Et cette parole sera infructueuse. Mais il nous a été dit que pendant qu'il semait, une partie est tombée sur la bonne terre. Et c'est cette semence qui est tombée sur la bonne terre qui a donné du fruit, un grand 100, un grand 30, 50, 60. Alléluia. Que ton cœur soit un cœur honnête et bon, qu'il soit la bonne terre. Un cœur sobre, un cœur qui n'est pas rempli de choses. C'est à l'image de la plupart de nos maisons. Chaque fois que nous sortons, nous ramenons des choses. Et à un certain moment, notre maison est remplie de beaucoup de choses. Et bien des fois, c'est des choses dont on n'a pas besoin. Béni soit le Seigneur qui envoie un incendie pour consumer ces choses, afin de nous apprendre bien des fois que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, nous refusons de laisser aller les choses, mais le Seigneur, qui est plein de grâce et de miséricorde, envoie souvent des tragédies pour nous arracher ces choses. C'est comme des fous. Vous voyez qu'ils regroupent autour de beaucoup de choses, de vieilles bouteilles, de vieilles tasses, de vieux pneus, et ils transportent toutes ces choses attachées à un gros colis. Gare à toi si tu essaies de le débarrasser de ces choses. Il va résister avec toute la force dont il est capable. Mais nous sommes à l'image de ces fous qui entassent des choses autour de nous. Des maisons entassées autour de nous. Tu as plusieurs maisons, mais tu n'es pas satisfait. Tu veux acheter tout le pays. La Bible nous dit malheur à ceux qui amassent maison sur maison, qui achètent champ sur champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place dans le pays. Il y a beaucoup qui achètent tout l'espace. Et après, ils vont le vendre à des prix prohibitifs, exorbitants. Que Dieu brise dans notre cœur cette convoitise, afin que nous soyons sobres. Si tu veux marcher avec Jésus, soyez sobres. Il a dit à ses apôtres, quand vous partez, ne pleurez rien. Allez simplement. Partout où vous allez, dites que la paix soit sur vous. Et ces gens vont vous accueillir et restez chez eux. S'ils ne vous accueillent pas, partez. Ces gens seront jugés plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. La sobriété est extrêmement importante. Et aujourd'hui, ce qui paralyse l'évangile dans le cœur des gens, c'est ce manque de sobriété. C'est ce cœur rempli de toutes sortes de choses inutiles. Jésus a dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Quelle est la part que Marie a choisie? C'est écouter la parole du Seigneur.
écouter les paroles du juste, les garder dans son cœur, les méditer. Et ainsi, nous allons voir une grande moisson, une grande joie dans nos cœurs. Par expérience, toi qui m'écoutes, tu as pu constater que malgré ton compte garni, comme on dit, malgré tes maisons, malgré tes voitures, malgré même ta grande quantité de femmes, tu demeures encore malheureux. Tout ça pour venir à la conclusion qu'on ne peut pas acheter la joie. La joie vient du Seigneur. La joie vient d'un cœur sobre. La joie vient d'un cœur qui n'a d'autre trésor que Dieu. L'or, bien que précieux, n'a pas la valeur de la parole du juste, de la parole de Jésus. Garde cette parole dans ton cœur, parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu as souffert pour rien. Et chaque souffrance augmente encore notre malheur. C'est le temps maintenant de s'arrêter, de dire, Seigneur, je me répands. Viens dans ma vie. J'ai volé ceci, j'ai volé cela, pensant être heureux. Mais la joie n'est jamais au rendez-vous. Chaque jour, je suis davantage malheureux. Chaque jour, je plonge dans l'obscurité, dans les ténèbres. Qui me délivrera? Jésus est celui qui te délivre. Aie confiance en lui. Répands-toi. Demande au Seigneur de rentrer dans ton cœur et de te débarrasser de tous ces liens et de toute cette détresse. Et tu vas commencer une marche victorieuse avec Jésus. Amen. La deuxième chose, ou le deuxième élément de la marche victorieuse, c'est la vigilance. La vigilance. Il faut veiller. Il faut surveiller. Il faut faire attention. Amen. Nous devrons être vigilants. Veiller, ce n'est pas empêcher ses yeux de sommeil ou priver ses yeux de sommeil. Veiller ne veut pas dire ne pas dormir. Veiller, c'est faire attention. Veiller, c'est être vigilant. La vigilance est extrêmement importante. Il dit veillez parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Satan n'a aucun pouvoir de te dévorer, à moins que tu n'aies ouvert la porte. Quand il rentre, il fera justement des carnages. Beaucoup ont ouvert leur vie à travers les fétiches, à travers les gris-gris, à travers les idoles, à travers l'idolâtrie, des sacrifices aux esprits. Vous ouvrez grande la porte à Satan et à ses démons pour vous détruire, vous et votre famille. Au nom de Jésus, que cette porte que tu as ouverte soit fermée maintenant, si tu veux que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Il y en a qui ne dorment pas, parce qu'ils n'ont pas été vigilants. On leur a dit, pour être élu, il faut sacrifier ceci, il faut sacrifier cela. On leur a dit que pour devenir riche, il faut sacrifier ceci, il faut faire cela. Et tu l'as fait. Il y en a qui n'ont pas eu ce qui leur a été promis par Satan. Il y en a qui ont eu ce qui leur a été promis, mais ils pleurent tous les jours en possession de ce qui leur a été promis, parce que leur cœur est brisé. Ils sont malheureux. Ils rient, mais en réalité, ils pleurent dans leur cœur. Pourquoi? Ils sont allés s'agenouiller devant Satan pour recevoir ceci ou cela. Alléluia, Kobo Santa Yaba. Que Dieu te bénisse. Garde cette porte fermée. Si tu ouvres cette porte, on te dit que oui, c'est pour ton mariage, c'est faux, c'est pour ta destruction. Ferme cette porte, n'écoute pas les charlatans, n'écoute pas Satan.
Ferme cette porte. N'ouvre pas. Si tu ouvres et que ces esprits rentrent, c'est ta destruction totale. Il faut être vigilant. Le diable rôde. J'ai vu les chrétiens s'adonner à des pratiques immorales et coupables. Et ils ouvrent la porte à la destruction. Quand Satan prend un chrétien, il le chicote bien. Dieu lui-même va dire, il faut doser. Parce qu'il a connu la vérité et il s'est détourné de la vérité. Il est sans excuse. Alléluia. Je ne connais pas ta situation. Mais si tu n'es pas en Christ, probablement tu as affaire à des gris-gris, à des esprits. Mais ta vie va de ruine en ruine, de mal en pis. Je voudrais vraiment prier pour toi, afin que tous ces esprits qui te dérangent, ces attaques dans la nuit, parce que tu as ouvert la porte, parce que tu n'as pas été vigilant. Oh, le diable est en train de te frapper. Tu cries seul dans la nuit. Tu ne dors pas. Tu vois des esprits. Tu dors la radio allumée, les lumières allumées, parce que dès que tu éteins la lumière, ce sont des attaques. Je veux prier pour toi, afin que tu sois débarrassé de ces choses. Tu as enterré des choses dans ta propre maison. Mais maintenant, c'est le retour de la manivelle. C'est l'effet boomerang. Je voudrais prier pour toi, afin que tu sois délivré définitivement de ces choses et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Quand il est dans ton cœur, aucun diable, aucun démon, aucun génie, aucun esprit ne peut s'approcher de toi, car tu auras des anges comme gardiens avec un feu dévorant autour de toi. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est l'amour et la grâce de Dieu. Je suis content, et tu le vois manifestement, c'est parce que j'ai cette paix en moi, comme une fontaine qui déborde. C'est la joie du salut, c'est la joie du Seigneur. Mon frère, ma soeur, la vigilance. Amen. La dernière chose que nous allons considérer, c'est la résistance. Antitasomai, comme disent les Grecs. La résistance, c'est se ranger en ordre de bataille, c'est s'opposer, c'est résister. Il dit résister au diable avec une foi ferme. Amen. Oui, le diable ne va pas lâcher prise. Moi aussi, je ne vais pas lâcher prise. C'est front contre front. Parole contre parole. Mais comment tu peux résister à Satan? C'est d'abord par ton esprit fortifié par la parole de Dieu, mais c'est aussi par la parole de Dieu que tu peux résister à Satan. Satan avait attaqué Jésus, mais Jésus lui résistait avec la parole de Dieu. Résistons avec une foi ferme. Amen. Est-ce que ta foi est ferme? Dès qu'il y a de petites difficultés, tu abandonnes. Les Hausa disent Barazana. Le diable est le spécialiste de Barazana pour t'effrayer, pour t'intimider. Non, vaut mieux mourir. Littéralement, vaut mieux mourir que de quitter la position de la foi. Celui qui meurt de la foi est mort en vainqueur, en triomphateur. Qui est celui qui a vaincu le monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, résistez au diable. Résistez, résistez. Souvent, il vient sous la forme de chômage, résistez. Sous la forme de la maladie, résistez.
sous la forme du divorce, résistez. Sous la forme de l'abandon, résistez, résistez, résistez. Ne quittez pas Jésus. Malheureusement, j'ai vu des gens à qui on a promis quelques baguettes de pain et ils ont abandonné la foi. Quelqu'un m'a dit, il faut quitter Jésus. On va te donner ceci, on va te donner cela. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Alléluia. Toutes les richesses du monde ne valent pas une once de la gloire de Dieu. Amen. C'est sur ça que je vais terminer en te demandant vraiment, sois sobre, sois vigilant et résiste pour que tu puisses triompher dans ta vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a fait du bien, tu peux m'écrire sur mon adresse et je prierai pour toi. Amen. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Dieu a tant aimé le monde Tu te moques de sa Bible, mais un jour qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. tu vas couler des larmes. Tu vas pleurer. Quand la trompette sonnera, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu Ceux qui auront cru en lui iront à la félicité éternelle. à Dieu. Mais si tu mourrais ce soir, Ceux qui l'auront refusé auront leur part dans l'étang du feu. demain, que diras-tu à Dieu?